Bonjour. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer les caractéristiques du territoire métropole, un territoire que nous avons déjà vu en classe, donc la vidéo actuelle sert surtout à faire la révision. D'abord, quelles sont les caractéristiques d'une métropole? On pourrait premièrement dire qu'une métropole se caractérise par sa grande population, qui se calcule normalement en quelques millions d'habitants. On dira aussi d'une métropole qu'elle concentre plusieurs pouvoirs, dont les pouvoirs politiques, économiques et financiers à l'intérieur de ses frontières. On dira également que la métropole a une grande influence à l'extérieur de la ville elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut influencer la région, même le pays, ou encore même à l'international, dans le cas d'une très grande métropole. Enfin, une des caractéristiques importantes de la métropole, c'est le tourisme. Donc, plusieurs personnes viennent de l'extérieur de la ville pour visiter différents attraits d'une métropole. Maintenant, comment cette réalité-là influence l'aménagement du territoire sur une métropole? D'abord, une métropole se caractérise par une haute densité, surtout de population, donc beaucoup de construction dans un endroit très restreint. On va devoir construire des infrastructures de transport pour supporter l'économie très dynamique qu'il y a dans une métropole. On va aussi également construire un certain nombre d'infrastructures qui servent à la vie sportive et culturelle, donc sportive dans le sens d'événements sportifs, donc qui attirent entre autres des personnes qui viennent de l'extérieur de la métropole, comme dans le cas du tourisme, par exemple. Ensuite, on dirait une métropole qui a nécessairement un milieu urbain, c'est-à-dire densifié avec tous les caractéristiques que cela comporte. Maintenant, voyons comment le concept, l'idée de métropole peut s'appliquer à la ville de New York, par exemple. Donc, New York est une ville qui contient 8,3 millions de personnes, 17,8 si on considère la région métropolitaine de New York, donc très grande population, comme c'est caractéristique d'une métropole. À New York, on va retrouver plusieurs sièges sociaux de grandes entreprises, que ce soit des banques, des industries, des compagnies d'assurance. Donc encore là, on va avoir un pouvoir économique concentré dans une même ville. Ensuite, une densité très élevée, donc la densité de New York est de 10 636 habitants par kilomètre carré. Titre de référence, par exemple, à Québec, on aura 1137 habitants par kilomètre carré, donc 10 fois plus dense qu'une ville comme Québec, par exemple. Si on continue sur New York, donc on parlait de densité, vous voyez comment l'image satellite montre la très grande densité des constructions. Il n'y a pas beaucoup d'espace libre. On a construit très, très serré parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace. Cette image-ci montre encore comment la ville est très densifiée parce qu'on a construit beaucoup en hauteur. C'est-à-dire que pour pouvoir maximiser l'espace, on a construit des édifices à plusieurs étages, donc pour maximiser le nombre d'entreprises et de personnes qui peuvent s'établir dans cet endroit-là. Donc New York, c'est particulièrement marquant quand on regarde la quantité de gratte-ciel qu'on y retrouve. On a aussi parlé d'infrastructures de transport, par exemple. Parce que dans une métropole comme New York, on a beaucoup de gens qui viennent travailler chaque jour dans la ville sans nécessairement y habiter. Donc, on doit pouvoir se déplacer pour entrer et sortir de cette ville. Donc, par exemple, à New York, on va avoir plusieurs ponts qui mènent à la ville, donc pour permettre, d'une certaine façon, que les gens se rendent à la ville pour travailler chaque jour et puissent en ressortir le soir. Enfin, on a parlé aussi d'infrastructures pour des services culturels et sportifs. Donc, par exemple, à New York, on a le Madison Square Garden, qui est un aréna multifonctionnel dans lequel on va tenir plusieurs événements sportifs, donc des sports professionnels, mais aussi des concerts, donc plein d'autres types d'événements culturels. Et dans un autre registre, on a aussi, par exemple, le musée d'art moderne, donc, qui est un musée très reconnu, qui attire beaucoup de touristes et aussi des gens du coin quand même. Donc, c'est un exemple des caractéristiques d'un territoire de métropole avec un exemple New York, qui est définitivement une grande métropole américaine. On pourrait dire qui influence certainement toute la région de la côte Est, probablement le pays au complet, et qui peut même avoir un impact à l'international.